asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ji cuulikaay bii di Sud Quotidien dafa def ab taxaw seetlu ci suñu administration naka lay doxalee ci lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu doxalin bu sell ak tamit yorin bu sell. Cuulikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne bu ñu tuddaan administration bu réewum Sénégal ñëpp ko nawoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy fonctionnaire ya fa doon liggéeyee ay fonctionnaire yu xarañ ay fonctionnaire yoo xam ne seen liggéey dong moom moo leen tax a jóg fexe ba ñu daal di koy defee ci ni mu waree wante cuulikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñee xamal ne li ko dalee atum 2000 ba léegi de ñu bëri ngi ŋàññ nag ñii nga xam ne noonu la administration bu réewum Sénégal di doxalee ndaxte ñoom de seen weng dafa daal di fës ñoom léegi tëddeetuñu njaaxanaay ñoom lépp loo xam ne mu nga bàyyeekoo ca nguur ga loolu la ñu wax loolu la ñuy gis loolu la ñuy jëfee loolu moom moo tax ba tey ji cuulikaay bii di Sud Quotidien daal di ciy def ab taxaw seetlu xool ba xam lan moo waral coppeeku boobu ñu daal di ko fii nemmeeku ak tamit yan saafara lañ ci war a mën a jël ci wàllu saafara yooyu sax suñu naataango yi daal dinañ ciy seq waxtaan ak Pathé Ndiaye moom moo nekkoon directeur du bureau organisation et méthode moom sax gëjoon nañu ko dégg muy wax wante nangu na wax ak suñu naataango yoo colikaay bii di Sud Quotidien ndaxte ku ñu ràññee la koo xam ne nag kuy faral di yëngatu jëmale ko ci doxalinu réew moom moomu di Pathé Ndiaye daal di gis ne nii nga xam ne tey jii noonu la administration bu réewum Sénégal di doxalee gis nañu si ne am na yenn décision yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ca bopp réew mi te li ci ëpp décision yooyu dañ cee nemmeeku wàllu tâtonnement maanaam daal loo xam ne tooguñu daal di koy waxtaanee wala boog xalaat ko ba mu daal di ñoŋ mu daal di gis ne li ni mel nag ngir ñu daal di koy gàntal faw ñu daal di amal ab waxtaan goo xam ne daal dinañu ko def ab diisoo boo xam ne moom mooy tax ba ñu gën a dëggal lépp lu jublu ci wàllu bonne gouvernance ci biir administration bu réewum Sénégal. tey jii ci biir jolikaay yu bëri ñi nga xam ne ñoom ñooy ay candidat ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal daal dinañ ci fës ku ci mel ni Khalifa Sall tey jii moom la jolikaay bi di enquête daal di dalal suñu naataango yi di ñu xamal ne moom mi nga xam ne moom moo jiite plateforme taxawu Sénégal am na yenn ci ay laajte yoo xam ne dafa xamle ne lu ci jukki wante ñëwaat na nag ci li nga xam ne moom moo tax mu bëgg a nekk njiitu réew ak fan la fas yéene nag yóbbu réew mi bu ñu ko ci tabbee beneen candidat ngi nii fës fang ci xët bu njëkk boo colikaay bii di l'info muy Mohamed Boun Abdallah Dionne tey jii sax suñu naataango yi di ñu defaral nataalam di ñu xamal ne moom ingénieur informatique la am na diplôme ci wàllu économie internationale et globalisation mu daal di spécialisé wu ci wàllu politique économique et sociale liggéey na ci IBM France laata nag muy dem ba ca BCEAO ñooñu sax ñoom ñoo ko boole ak gouvernement bu réewum Sénégal mi ko daal di dugal ci ay postes yu bëri fii ci réew mi ak tamit ca bitim réew ginnaaw administration sénégalaise demoon na daal di fekki waa Nations Unies foofu sax nekkoon na nag représentant résident en Algérie laata muy nekk coordinateur senior bu coopération sud-sud nekkoon na directeur de cabinet keroog ba Macky Sall nekkee joriñ gu njëkk après bi Macky yéegee ci bopp réew mi mu daal di nekk premier ministre li ko dalee atum 2014 jàpp 2019 moom moomu di Mohamed Boun Abdallah Dionne coolikaay bii di critique moo ñuy xamal ne xeex bu tar xeex bu métti nag la nekkee ak ki nga xam ne de moom mooy Amadou Ba di ki nga xam ne nag moom la waa Benno Bokk Yaakaar daal di tànn mu nekk seen candidat coolikaay bii di le mandat sax di ñu xamal ne ginnaaw ba waa AFP ak parti socialiste daal di defee benn congrès d'investiture ngir tabb samp ndënd ki nga xam ne kon moom mooy Amadou Ba dafa mel ni nag ne waa APR dinañu topp seen tànk ndaxte coolikaay bii di le mandat mi ngi ñuy xamal ne njiitu réewum Sénégal mi jiite APR daal di nay woote ab ndaje bu conseil national de l'APR ci alxames gi ñu dëgmal kii nga xam ne moom mooy Karim Meïssa Wade moom coolikaay bii di Dakar Times moom moo koy dalal tey jii suñu natango yi du ñu xamal ne candidature Karim kenn du ko natable wante moom nga xam ne ma nga ca bitim réew di jaar ci wàllu xarale yu xarañ yi ngir mën a gën a fësal boppam ci biir réew mi ndax loolu stratégie bu baax la tey jii coolikaay bii di Dakar Times mi ngi ciy ñëwee ci ni mu waaree ñu jàpp ak coolikaay bii di 24 heures ne ci yoon bi nga xam ne kon dañ ciy jaar ba jëm ci wàllu élection présidentielle bi nekk na nag ab yoon bu métti rawatina nag ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom mi nga xam ne ab décision génn na ngir ñu dugalaat ko ci biir liste yi wante ba léegi li ni mel mënul nekk loolu sax moom moo tax ba ay farandoom di xamle ci biir coolikaay bii di Le Quotidien ne ñoom fu mu nekk nii bëgg nañu ci ni mu gën a gaawee ñu daal di dugal Ousmane Sonko ci biir liste électorale yi tribune
yéenekaay tey jii dafa daal di seetlu ne ngir nga lekk naan ak faju ci ni mu waree fii ci biir Sénégal jafe-jafe ju tar la ñetti lekk yi di ndekki añ reer loolu moom sénégalais yu bëri defatuñ ko nee nañu sax am na ci yenn ci ay kër yoo xam ne kenn toggatul am ndox bu sell tamit nekk na loo xam ne tamit lu tumuranke la ci lu jublu ci wàllu bor bu rëy bi nga xam ne nag réewum Sénégal daf koo amale ñu ngi ñuy xamal ci biir colikaay bii di Point Actu économiste bii di enseignant chercheur Meissa Babou moom mooy laajte lu tax borub réewum Sénégal daal di jógee ci 1650 milliards dem ba ca 1920 milliards loolu kon di firndeel ne ministre des finances lañ doon xaar ci moom ngir fexe ba bor bi daal di wàññeeku defu ci lenn moom moomu di professeur Meissa Babou seq na waxtaan gu yaatu ak suñu naataango yoo colikaay bii di Point Actu ñu daal di jeexale ak colikaay bii di Rewmi Quotidien tey jii ma ngay ñëwaat ci li ñuy tuddee avortement médicalisé maanaam daal di taxawal ab ëmb jaarale ko nag ci bërëbu fajukaay yi am na ab loi boo xam ne dañu ko fee bëgg a taxawal wante colikaay bii di Rewmi Quotidien mi ngi ñuy xamal ne xaajaloo bi am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy nitu diine yeeg ñi yëngatu ci wàllu société civile ak personnel médical loolu moom moo tax ba loi bi fu mu nekk ni mënul jàll tey ji kon colikaay bii di Rewmi Quotidien daal di ci def ab taxaw seetlu lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës ci biir colikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Plusieurs sujets abordés aujourd'hui par la presse du jour. Nos confrères du journal Le Sud Quotidien, eux, se sont focalisés sur la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit avec l'administration sénégalaise qui est en souffrance. En effet, jadis réputée pour ses fonctionnaires discrets, rigoureux, très compétents dans le travail et totalement dévoués au bon fonctionnement du service public, l'administration publique sénégalaise est aujourd'hui dans le creux de la vague à cause d'une partialité de plus en plus flagrante à la solde du régime en place. Et selon nos confrères du journal Sud Quotidien, la politisation outrancière de l'administration sénégalaise biaise son mode de fonctionnement et les critères de recrutement et de promotion des fonctionnaires. Un phénomène qui s'est exacerbé à partir de l'année 2000, coïncidant avec l'avènement d'un régime libéral au pouvoir faisant fi du processus décisionnel rationnel pour déboucher sur un système d'improvisation, de tâtonnement et d'amateurisme, aussi bien dans la nomination de ces cadres que dans la conduite des politiques publiques. Notre confrère Nando Cabral Gomis s'est d'ailleurs entretenu avec l'ancien directeur du bureau organisation et méthode, Pathé Ndiaye. Ce dernier, considéré par ses pairs comme un orfèvre en matière d'organisation et de méthode, a accepté de sortir du bois pour les lecteurs de Sud Quotidien. L'ancien directeur du BOM déplore l'absence de processus décisionnel rationnel de l'État. D'ailleurs, selon lui, le tâtonnement, l'improvisation, voire l'amateurisme noté dans la prise de certaines décisions par le président de la République. Et selon lui, pour y remédier, il recommande que la concertation soit érigée en règle de gouvernance. Les candidats à la présidentielle de février 2024 sont aussi à la une de quelques quotidiens. C'est le cas du journal Enquête qui nous propose aujourd'hui une interview exclusive avec Khalifa Sall, candidat à la présidentielle de 2024. Dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères, le leader de la coalition Taxawu Sénégal reste focus sur l'objectif. Cependant, nos confrères ont noté qu'il a esquivé magistralement les questions sur ses ex-alliés de Yewwi Askan Wi, sur Ousmane Sonko, mais aussi sur de supposées offres du président Sall pour le coopter dans ses précédents gouvernements. Le leader de la plateforme Taxawu Sénégal a préféré mettre le curseur sur son ambition pour le Sénégal, des axes de son programme, tout en réitérant sa volonté de respecter le pacte fondateur de Yewwi Askan Wi. Un autre candidat est à la une du journal L'Info. Il s'agit de Mohamed Boun Abdallah Dionne, un homme de défi qui vise le palais. Titre nos confrères. Nous dressant son portrait, nos confrères écrivent que c'est un ingénieur informatique, diplômé en économie internationale et globalisation, spécialité politique, économique et sociale. Il a travaillé à IBM France avant de rejoindre la BCEAO, siège qu'il a ensuite détaché auprès du gouvernement du Sénégal qui lui a confié plusieurs postes au pays et à l'étranger. Et après l'administration sénégalaise, Mohamed Boun Abdallah Dionne a rejoint les Nations Unies comme représentant résident en Algérie, puis comme coordinateur senior de la coopération Sud-Sud. Directeur de cabinet du Premier ministre Macky Sall, il sera plus tard son Premier ministre entre 2014 et 2019. Il a remporté avec lui pendant cette période 2 grandes victoires électorales. Nous restons avec Mohamed Boun Abdallah Dionne qui, avec l'actuel candidat de la coalition
Benno Bokk Yakaar Amadou Ba mène une guerre larvée. Et à en croire nos confrères du journal Critique, si l'enjeu pour les candidats qui affrontent le Premier ministre est d'abord de passer le cap du premier tour, ces derniers ne se feront pas de cadeaux, encore moins d'amabilité. Et signalons avec nos confrères du journal Le Mandat que ça bouge du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, car après les investitures de son candidat par les alliés de la coalition, l'APR entame la remobilisation de ses troupes. Le chef de l'État, Macky Sall, a d'ailleurs convoqué la réunion du Conseil national de l'APR ce jeudi. En voilà un autre candidat à la une du quotidien Dakar Times. Il s'agit de Karim Meïssa Wade, le candidat du Parti démocratique sénégalais. Selon nos confrères, il sera sans nul doute la grande attraction de cette présidentielle en 2024. Et aujourd'hui, nos confrères ont passé au crible sa stratégie de communication, ses réseaux, ses chances, son discours, ses relations avec le Qatar, les Émirats arabes unis et la France. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal 24 heures que le chemin présidentiel est semé d'interrogations. À 2 mois du scrutin, le climat politique est vicié par la situation politique de l'opposant Ousmane Sonko qui a été remis dans le jeu de la présidentielle. Et c'est donc dire qu'à 2 mois de l'élection présidentielle, les jeux sont loin d'être faits. La prudence semble de mise. Dans le journal Tribune, nos confrères trouvent que manger, boire et se soigner ici au Sénégal est un véritable casse-tête. Aujourd'hui, plusieurs familles ne cuisinent pas. L'approvisionnement des populations en eau potable est mal assuré, ce qui fait dire à nos confrères que les populations souffrent en silence. Concernant le taux d'endettement du Sénégal, c'est le professeur Meïssa Babou qui aimerait bien savoir pourquoi le service de la dette est passé de 1650 milliards de francs CFA à 1920 milliards. En fait, selon lui, c'est ce qui prouve que le ministre des Finances n'a rien fait et c'est toujours l'endettement. L'économiste et enseignant-chercheur a accordé une interview à nos confrères du journal Point Actu. Terminons par nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui se penche aujourd'hui sur l'avortement médicalisé avec cette loi qui divise religieux, société civile et personnel médical. En effet, la loi sur l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste peine à être adoptée au Sénégal. Cette loi crée beaucoup de polémiques entre les religieux et les acteurs favorables à son adoption. Aujourd'hui, nos confrères de Rewmi Quotidien posent le débat. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.